frère musulman a fait un appel à la générosité de première nécessité, rempli peu à peu par les donateurs. Ce matin, j'ai pallié aux plus urgences que j'avais chez moi, c'est-à-dire des couvertures, des draps qui servent pas trop. On se demande quoi en faire, on les garde de côté parce que ça peut servir. Aujourd'hui, ça peut servir. 900 km plus à l'ouest, dans les Côtes d'Armor, une autre mobilisation, cette fois en matériel médical. Qui est-ce qui vous a donné tout ça? En fait, c'est les hôpitaux. Les hôpitaux autour de chez nous et les 2 maisons de retraite de la commune de Ploie. Et des infirmiers aussi. Et des infirmiers, des infirmières, tout ça qui nous ont aidés en fait derrière. À Rouen, ce supermarché halal organise une collecte et un appel aux dons à une communauté musulmane encore touchée par la catastrophe. Moi, j'ai un petit peu d'émotion. Et c'est triste, mais il faut aider. Nous sommes tous profondément bouleversés par le tremblement de terre. Et au même moment, le prêtre de cette paroisse de Hérouville en Normandie célèbre une messe en hommage aux victimes du séisme. À la fin de la cérémonie, une quête sera organisée, autant de dons destinés au Maroc. Et lors de transfusion sanguine de Marrakech ce matin, de longues files d'attente. Hommes, femmes, de tous âges, ils sont venus donner leur sang. Des scènes reproduites dans toutes les villes du Maroc, comme ici à Rabat. Pour ces Marocains épargnés par la catastrophe, parfois la seule façon d'agir. C'est une occasion d'aider, de faire un don et de secours. Je veux ici avoir un mot tout particulier pour le Maroc et le peuple marocain, qui a connu hier une tragédie qui nous touche tous. L'ensemble du G20 a affirmé sa solidarité. La France a eu l'occasion de le faire dès les premières heures. Envoyer à Sa Majesté Roi Mohamed VI, évidemment, un message directement. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile. Le peuple marocain, frère pour les victimes du séisme, se sont employés par le ministère algérien des Affaires étrangères et surtout Alger a décidé de rouvrir son espace aérien aux vols destinés à transporter les blessés et l'aide humanitaire nécessaire aux sinistrés. Cet espace aérien, il faut le rappeler, avait été fermé il y a 2 ans au début de cette profonde crise diplomatique qui avait notamment pour toile de fond l'épineux dossier du Sahara occidental. Alger va plus loin en affirmant être prêt à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains si le Maroc le lui demande. Algérie qui, elle, le rappelle, a déjà été confrontée par le passé à des tremblements de terre comme celui de Boumerdès en 2003 et qui donc possède une expérience dans le sauvetage des victimes de séisme. Alger fait donc un pas vers une reprise de dialogue avec son voisin. C'est quelque chose de très significatif dans les relations bilatérales. Mais pour